Remède naturel pour le myélome multiple. Le myélome multiple, le nom évoque des images d'une terrible maladie, mais ne perdez pas espoir. Le myélome multiple peut être incurable, mais les symptômes sont très traitables. La maladie résulte de la malignité des cellules plasmatiques, une sorte de globule blanc. En raison de la malignité des cellules du plasma vont se multiplier à des taux anormaux et envahir la moelle osseuse. Cela entrave le processus normal de formation du sang. Les symptômes les plus communs du myélome multiple sont des lésions osseuses, des douleurs osseuses et de l'anémie. Dans les cas chroniques, il peut également y avoir une insuffisance rénale. Vous ne pouvez pas être guéri de la maladie, mais les symptômes peuvent être atténués. Il existe des médicaments qui peuvent vous aider à surmonter les symptômes. Le myélome multiple est un cancer qui se forme dans un type de globule blanc appelé une cellule plasmatique. Les plasmocytes vous aident à combattre les infections en fabriquant des anticorps qui reconnaissent les germes d'attaque. Le myélome multiple provoque des cellules cancéreuses à s'accumuler dans la moelle osseuse, où elles se pressent sur des cellules saines. Plutôt que de produire des anticorps utiles, les cellules cancéreuses produisent des protéines anormales qui peuvent causer des problèmes rénaux. Le traitement pour le myélome multiple n'est pas toujours nécessaire. Si vous n'êtes pas éprouvé des signes et des symptômes, vous ne pouvez pas besoin d'un traitement. Si les signes et les symptômes se développent, un certain nombre de traitements peut aider à contrôler votre myélome multiple. Symptômes. Signes et symptômes de myélome multiple peuvent varier et, au début de la maladie, il peut y avoir aucune. Lorsque les signes et les symptômes surviennent, ils peuvent inclure la douleur osseuse, en particulier dans la colonne vertébrale ou de la poitrine. La nausée. Constipation. Perte d'appétit. Fogginess mentale ou de confusion. Fatigue. Infection fréquente. Perte de poids. Faiblesse ou engourdissement dans les jambes. Une soif excessive. Cause. On ne sait pas ce qui cause le myélome. Les médecins savent que le myélome commence avec une cellule de plasma anormale dans votre moelle osseuse, le tissu de sang produisant d'eau qui remplit dans le centre de la plupart de vos. La cellule anormale se multiplie rapidement. Parce que les cellules cancéreuses ne mûrissent pas et meurent comme des cellules normales le font, ils accumulent, éventuellement écrasant la production de cellules saines. Dans la moelle osseuse, des cellules de myélome foulent sur les globules blancs sains et des globules rouges du sang, ce qui conduit à la fatigue et une incapacité à combattre les infections. Les cellules de myélome continuent d'essayer de produire des anticorps, comme des cellules plasmatiques sains font, mais les cellules de myélome produisent des anticorps anormaux que le corps ne peut pas utiliser. Au lieu de cela, les anticorps anormaux, protéines monoclonaux, ou des protéines M, accumulent dans le corps et causent des problèmes, tels que des dommages aux reins. Une connexion avec MGUS. Le myélome multiple commence presque toujours comme une affection relativement bénigne appelée gammapathie monoclonale de signification indéterminée, GANSI. Aux États-Unis, environ 3% des personnes âgées de 50 ans ont MGUS. Chaque année, environ 1% des personnes atteintes de MGUS développent un myélome multiple ou d'un cancer lié. MGUS, comme le myélome multiple, est marqué par la présence de protéines M, produites par les cellules plasmatiques anormales, dans votre sang. Cependant, dans MGUS, les niveaux de protéines M sont plus faibles et aucun dommage au corps se produit. Facteurs de risque. Les facteurs qui peuvent augmenter votre risque de myélome multiple comprennent l'augmentation de l'âge. Votre risque de multiples augmentations de myélome comme vous l'âge, avec la plupart des personnes diagnostiquées dans leur milieu des années 60. Le sexe masculin. Les hommes sont plus susceptibles de développer la maladie que sont des femmes. Race noire. Les noirs sont environ 2 fois plus susceptibles de développer un myélome multiple sont des blancs. Chaque année, 1% des personnes atteintes de MGUS aux États-Unis développent un myélome multiple. Complications. Complications du myélome multiple comprennent les infections fréquentes. Les cellules myélomateuses inhibent la capacité de votre corps à lutter contre les infections. Problèmes osseux. Le myélome multiple peut aussi affecter vos os, conduisant à des douleurs osseuses, amincissement des os et des os brisés. Fonction rénale réduite.
Le myélome multiple peut causer des problèmes avec la fonction rénale, y compris insuffisance rénale. Les niveaux de calcium élevés dans le sang liés au CO2 peuvent interférer avec la capacité de vos reins pour filtrer les déchets de votre sang. Les protéines produites par les cellules de myélome peuvent poser des problèmes similaires. Rouge, faible nombre de cellules sanguines, anémie. Comme les cellules de myélome foulent sur des cellules sanguines normales, le myélome multiple peut également provoquer une anémie et d'autres problèmes sanguins. Néanmoins, vous pouvez éviter ces médicaments toxiques et encore traiter le myélome multiple. Il y a beaucoup d'herbes qui peuvent travailler aussi efficacement que les médicaments. Vous pouvez également prendre ces médicaments ainsi que des médicaments. Penchons-nous sur quelques-unes des herbes utiles pour le myélome multiple. Remède naturel pour le myélome multiple. Cayenne offre. Dans des expériences scientifiques, il a vu que capsaïcine présent dans le poivre inhibe la cayenne offre apparition de myélome multiple. Il aide également les médicaments qui prévalent contre le myélome multiple pour lutter contre la maladie mieux. Vous pouvez prendre régulièrement avec le poivre cayenne offre votre repas et petit déjeuner. Cela aidera les médicaments prescrits pour combattre la menace. Tonnerre de Dieu vigne. Ce lastre-là, un constituant du tonnerre de Dieu de la vigne a été extrait de sa racine et appliqué sur des patients atteints de myélome multiple. On a vu que cela empêche la formation de cellules de myélome multiple. En outre, certaines de ces cellules sont à l'abri de certains médicaments multiples de myélome habituels tels que bortezomib. Non seulement il a été constaté que cet extrait a amélioré l'efficacité de certains médicaments tels que la thalidomide. Alors, prenez des extraits de cette herbe régulièrement pour lutter contre le myélome multiple. Safran des Indes. Le curcuma contient curcumine qui a été trouvé pour avoir une action de sensibilisation sur le myélome multiple tumeur sur les agents de chimiothérapie contre le myélome multiple prévalente comme le paclitaxel. Vous pouvez prendre le curcuma avec vos repas. Vous pouvez également prendre la poudre de curcuma avec un peu de miel pour sucrer. Avec une utilisation régulière, vous verrez que la sévérité des symptômes ont baissé. Astragalus. Le myélome multiple d'une partie des globules blancs sont atteints de cancer. Cette attaque les globules blancs normaux et en bonne santé aussi. On a vu que l'astragale aide à rétablir le nombre normal de globules blancs. Alors, prenez des extraits de astragale chaque jour. Ginseng. Il a été trouvé que cette plante apaise l'action de l'antinane, un médicament qui active les cellules tueuses naturelles. Cela conduit à une forte augmentation des cellules tueuses sur les cellules malignes. Le ginseng stimule également la production de cellules B. Vous pouvez prendre l'extrait de ginseng, même si vous ne prenez pas l'antinan. Vous avez besoin de le mélanger dans un quart de tasse d'eau. Goldenséal et échinacea. Hydraste du Canada est un agent antibactérien et l'échinacée est un stimulant du système immunitaire. Vous avez besoin de ces deux herbes pour combattre toute infection probable que vous êtes sensible aux infections pendant ce temps. Alors, prenez des extraits de ces deux herbes régulièrement pour combattre les infections. Si vous avez des signes ou des symptômes qui vous inquiètent, prendre rendez-vous avec votre médecin. Si vous êtes diagnostiqué avec le myélome multiple, vous aurez probablement être référé à un médecin spécialisé dans le traitement des troubles du sang et de moelle osseuse, hématologue, ou un médecin qui se spécialise dans le traitement du cancer, oncologue. Parce que rendez-vous peuvent être brefs et parce qu'il y a souvent beaucoup de terrain à couvrir, il est une bonne idée d'être bien préparé. Voici quelques informations pour vous aider à vous préparer et de savoir à quoi vous attendre de votre médecin. Notez les symptômes que vous rencontrez. Si vous avez eu des signes et des symptômes de la maladie ou sont tout simplement pas se sentir bien, notez ces détails avant votre rendez-vous. Votre médecin voudra aussi savoir quand vous avez remarqué ces symptômes et si elles ont changé au fil du temps. Liste d'autres conditions médicales. Votre médecin sera particulièrement intéressé de savoir si vous avez été diagnostiqué avec d'autres troubles du plasma. Faites une liste de vos médicaments. Inclure une prescription ou des médicaments que vous prenez, ainsi que toutes les vitamines, les suppléments et les remèdes à base de plantes. Prenez un membre de la famille ou un ami le long. Parfois, il peut être difficile de se rappeler tous les renseignements fournis lors d'un rendez-vous. Quelqu'un qui vous accompagne souvenez peut-être quelque chose que vous avez manqué ou oublié.
Test et diagnostic. Dans certains cas, votre médecin peut détecter le myélome multiple accidentellement lorsque vous subissez un test sanguin pour une autre condition. Dans d'autres cas, votre médecin peut soupçonner le myélome multiple en fonction de vos signes et symptômes. Tests et procédures utilisées pour diagnostiquer le myélome multiple comprennent des analyses de sang. L'analyse en laboratoire de votre sang peut révéler les protéines M produites par les cellules de myélome. Une autre protéine anormale produite par les cellules myélomateuses, appelée bêta de microglobuline, peut être détectée dans le sang et donner vos indices de médecin à propos de l'agressivité dans votre myélome. En outre, des tests sanguins afin d'examiner votre fonction rénale, la numération des cellules du sang, des niveaux de calcium et d'acide urique peuvent donner vos indices de médecin au sujet de votre diagnostic. Des tests d'urine. Analyse de votre urine peut montrer protéines M, qui sont appelées protéines de Binns jaune quand ils sont détectés dans l'urine. L'examen de votre moelle osseuse. Votre médecin peut prélever un échantillon de moelle osseuse pour les tests de laboratoire. L'échantillon est prélevé avec une longue aiguille insérée dans un os, aspiration de la moelle osseuse et biopsie. En laboratoire, l'échantillon est examiné pour des cellules de myélome. Des tests spécialisés, tels que la fluorescence dans l'hybridation in situ, FISH, peuvent analyser des cellules de myélome pour comprendre leurs anomalies chromosomiques. Des tests sont également effectués pour mesurer la vitesse à laquelle les cellules de myélome se divisent. Les examens d'imagerie. Les examens d'imagerie peuvent être recommandés pour détecter les problèmes osseux associés à un myélome multiple. Les tests peuvent inclure des rayons X, IRM, CT ou la tomographie par émission de positons, TEP. Attribution d'une scène et une catégorie de risque. Si les tests indiquent que vous avez le myélome multiple, votre médecin utilisera les informations recueillies à partir des tests de diagnostic pour classer votre maladie comme l'étape 1, stade 2 ou 3. Étape 1 indique une maladie moins agressive et le stade 3 indique une maladie agressive qui peut affecter les os, les reins et d'autres organes. Votre myélome multiple peut également être attribué une catégorie de risque, ce qui indique l'agressivité de votre maladie. Votre étape de myélome multiple et de la catégorie de risque aide votre médecin à comprendre votre pronostic et vos options de traitement. Les traitements pour le myélome. Bien qu'il n'y ait pas de remède pour le myélome multiple, avec de bons résultats de traitement, vous pouvez généralement revenir à une activité quasi normale. Options de traitement standard inclus. Thérapie ciblée. Le traitement médicamenteux ciblé se concentre sur des anomalies spécifiques à l'intérieur des cellules cancéreuses qui leur permettent de survivre. Bloquer l'action d'une substance dans des cellules de myélome qui dégradent les protéines. Cette action provoque des cellules de myélome pour mourir. Les deux médicaments sont administrés par une veine dans le bras. La thérapie biologique. Médicaments de thérapie biologique utilisent le système immunitaire de votre corps pour combattre les cellules de myélome. Les cellules du système immunitaire et qui identifient les cellules cancéreuses d'attaque. Ces médicaments sont pris sous forme de pilules. Chimiothérapie. Les médicaments de chimiothérapie tuent les cellules à croissance rapide, y compris les cellules de myélome. Les médicaments de chimiothérapie peuvent être administrés par une veine dans le bras ou pris sous forme de pilules. Des doses élevées de médicaments de chimiothérapie sont utilisées avant une greffe de cellules souches. Corticostéroïdes. Les corticostéroïdes, comme la prédnisone et la dexaméthasone, la régulation du système immunitaire pour contrôler l'inflammation dans le corps. Ils sont également actifs contre des cellules de myélome. Les corticostéroïdes peuvent être pris sous forme de pilules ou administrés par une veine dans le bras. Transplantation de cellules souches. Une greffe de cellules souches est une procédure pour remplacer votre os malade osseuse avec la moelle osseuse saine. Avant une greffe de cellules souches, les cellules souches hématopoïétiques sont collectées à partir de votre sang. Vous recevez ensuite des doses élevées de chimiothérapie pour détruire votre os malade moelle. Ensuite, vos cellules souches sont infusées dans votre corps, où ils voyagent à vos os et de commencer la reconstruction de votre moelle osseuse. La radiothérapie. Ce traitement utilise des faisceaux d'énergie, tels que les rayons X, pour endommager les cellules de myélome et d'arrêter leur croissance.
la radiothérapie peut être utilisée pour réduire rapidement les cellules de myélome dans un domaine spécifique, par exemple, quand une collection de cellules plasmatiques anormales forme une tumeur, plasmocytome, qui est cause de la douleur ou de détruire un os. Le traitement des complications. Parce que le myélome multiple peut causer un certain nombre de complications, vous pouvez aussi avoir besoin de traitements pour ces conditions spécifiques. Par exemple, la douleur osseuse. Médicaments contre la douleur, la radiothérapie et la chirurgie peut aider à la douleur osseuse de contrôle. Complications rénales. Les personnes atteintes de lésions rénales graves peuvent avoir besoin de dialyse. Les infections. Votre médecin peut recommander certains vaccins pour prévenir les infections, comme la grippe et la pneumonie. Perte osseuse. Votre médecin peut recommander des médicaments appelés bisphosphonates, tels que le pamhydronate, Aredia, ou de l'acide zolédronique, Zomta, pour aider à prévenir la perte osseuse. Anémie. Si vous souffrez d'anémie persistante, votre médecin peut recommander des médicaments pour augmenter votre nombre de globules rouges dans le sang. Aucune médecine alternative ont été trouvées pour traiter le myélome multiple. Mais la médecine alternative peut vous aider à composer avec les effets secondaires de myélome et de traitement du myélome. Parlez-en à votre médecin de vos options, telles que acupuncture, aromathérapie, massage, méditation, les techniques de relaxation.